Cette semaine, nous allons fêter le 10e et le 11e jour du mois de Shevat, des journées de date extrêmement importantes sur le calendrier chassidique, le calendrier juif, le calendrier mondial. C'est le jour où la disparition de Rabbi précédent et le jour où le Rabbi a pris le leadership du mouvement Chabad et le leadership, le Nassi, du monde entier. Eh bien, ça mérite un peu de réflexion. Le Rabbi précédent, ce qu'on appelle le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, est arrivé en mars 1940 sur les côtes des États-Unis. Bien que son corps ait été battu, brisé à cause des coups de mauvais traitements qu'il a souffert sous les mains de la KGB russe, ainsi que multiples problèmes de santé, mais son esprit et sa détermination étaient indomptables. Malheureusement, la parole du Rabbi aussi a été affectée. Et au bout de quelques années depuis son arrivée aux États-Unis, il n'y avait que seuls ses proches, sa famille, son secrétariat qui ont pu comprendre ses propos. En conséquence, le Rabbi a cessé de prononcer des discours chassidiques et il soumettait des discours écrits pour publication à étudier par les chassidim et par tous ceux qui venaient. En 1950, en l'honneur du 10e jour du mois de Shevat, qui est le Yortzeit de sa grand-mère, la rabbinite Rivka, pour le Shabbat Parshat Bo, le Rabbi a soumis pour publication un discours intitulé « Bati le Gani ». Je suis venu dans mon jardin. Mais malheureusement, ce Shabbat Parshat Bo 1950, le Rabbi précédent, son corps s'est détaché de son âme. Après une année entière de supplication de la part des chassidim, le Rabbi, comme nous connaissons, le Rebbe, le gendre donc du Rabbi précédent, a finalement accepté la direction du mouvement Chabad Lubavitch. Dans la tradition chassidique Chabad, lors de la prononciation d'un nouveau discours chassidique, c'est là où officiellement et officieusement devient le Rabbi, le Nassi de cette génération. Eh bien, le discours de ce nouveau Rebbe a aussi été intitulé Bati le Gani, d'ailleurs basé sur le discours que le Rabbi précédent a laissé. Donc il a commencé là où son prédécesseur s'était arrêté. Et depuis chaque Yutshvat, le Rabbi reprenait ce discours, Bati le Gani, et développait un autre chapitre de ce discours original qui avait un chapitre. Ce qui est bien clair que c'est ce discours qui définit le leadership de Rabbi et définit notre génération. Alors, c'est quoi le jardin? Qui est venu dans ce jardin? Le passouk est de Shir HaShirim, où le roi Salomon dit que Dieu dit, Bati le Gani. Après Matan Torah, je suis venu dans mon jardin. Qui est le jardin? Eh bien, le jardin, c'est notre monde. Dieu lui-même annonce son arrivée ici, dans ce jardin. Tout ce qu'il a créé lui appartient. Mais malgré ça, parmi tous les mondes spirituels et toutes les émanations divines et toutes les lumières extraordinaires qui rayonnent dans tous les mondes, Dieu considère le monde ici, ce monde physique, comme mon jardin. Ça, c'est l'endroit d'Akadosh Baruch Hu, où mon essence est présente, pas seulement mes dévoilements. La Shrina, la présence divine était ici lorsqu'il a créé le monde. Mais malheureusement, il a été chassé par une série de péchés, à commencer avec le péché d'Adam et Ève, qui ont mangé du fruit de l'arbre de la sagesse, l'arbre de connaissance qui lui aurait été interdit. Et en suivant, cette génération ont repoussé, éloigné la Shrina d'un ciel à un ciel supérieur. Mais en réalité,
malgré que c'était par notre faire, mais c'était le plan divin. Pourquoi? Parce que tout comme Dieu a créé le monde avec la vision que le monde lui servirait comme sa demeure, il avait également une vision claire de la manière dont cette demeure sera créée. Il imaginait un monde caractérisé par une obscurité spirituelle effrayante, mais dans lequel des créations, nous, possesseurs du libre choix, capables d'embrasser les ténèbres ou de le rejeter, vont rejeter les ténèbres, transformer ces ténèbres en lumière, lumière absolue, et en faire le jardin personnel de Dieu. Eh bien, ça c'est le monde de Mashiach. Ça c'est le jardin que nous allons tous très prochainement